Bonsoir mesdames, messieurs. Il était une fois en 2017, la première DP avec Ronan Bourlec. Et d'une simple idée, celle de créer des moments et partager des émotions. Est né cet événement annuel autour du design, de l'architecture et de l'urbanisme. J'invite Mathieu Lehanner à nous rejoindre. Alors Mathieu, merci d'être là. Il y a du monde de mémoire, d'intervention ou de conférences à Paris. On n'a jamais réuni 1500 personnes. On ne va pas parler que de santé ce soir. Non. Par contre, on va en parler parce que c'est important. C'est un univers extrêmement compliqué, extrêmement régulé. Et donc, je rencontre des médecins généralistes pour qu'ils me parlent de toute leur patientèle. Qui prend ces traitements, qui ne les prend pas? Est-ce que c'est dû au médicament lui-même? Est-ce que c'est dû à un âge? Est-ce que c'est dû à une culture? Donc je prends plein d'informations un peu confuses. En même temps, je vais rencontrer des laboratoires pharmaceutiques et des laboratoires qu'on appelle de galénique, qui vont me dire n'importe quelle molécule ne peut pas passer par n'importe quel endroit du corps. Un antibiotique ne passera pas par la peau. Voilà. Donc ne dessinez pas, n'imaginez pas un antibiotique comme un patch. C'est mécaniquement impossible. La molécule est trop grosse, ne passe pas la barrière de la peau. Donc prendre des informations très très techniques avec lesquelles je voulais me confronter, et puis prendre la partie patient en bout de chaîne. Comment la notion de transcendance influence-t-elle tes choix de forme, de matériaux, de concepts? La fonction pour atteindre quelque chose de plus universel ou poétique? Je suis absolument convaincu que ce que nous sommes tous, profondément, nos pulsions, nos instincts, nos peurs, nos envies de transcendance, nos besoins primaires, secondaires, je pense qu'ils n'ont pas changé d'un poil depuis la caverne. Pas d'un poil, pas d'un poil. Besoin effectivement de sentir que j'ai ma famille, que j'en prends soin, si je vais peindre un mammouth avec un pinceau pour faire de l'art pariétal dans ma grotte, c'est pas pour la déco en me disant je pense que ça va être joli avec la pierre là, c'est joli ce qui se passe là. Non, c'est la transcendance, c'est comment j'essaye d'apprivoiser une nature qui me bouleverse et qui est plus puissante que moi et qui peut me buter demain matin. En tout cas, je pense que tout ce qui nous constituait, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, ça pour moi, ça ne bouge pas. Et donc, on a tous une espèce de noyau qui est encore une fois celui de notre espèce. Pour les projets, toucher ce noyau-là, c'est le seul truc qui m'intéresse. Quand je travaille, que je réfléchis sur un projet, je sais pas, je pense que 80% du projet se fait sans feuille, sans crayon, sans dessin, sans ordi, en essayant d'imaginer. On parlait du projet pour les soins palliatifs. Je ne vais pas prendre une feuille et un crayon en me disant qu'est-ce que je pourrais faire de joli, comme courbe, qui serait belle dans la chambre. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et je me dis, attends, je vais me mettre à la place du patient, je vais me mettre à la place de la mère qui rentre et qui va aller voir son fils. Qu'est-ce qui peut se passer dans un moment aussi tragique? Voilà. Essayez de jouer de ça. Et ce qui est vrai dans le service palliatif, c'est vrai dans tous les domaines. Et si ça se passait ton processus dans une église? Bonjour Mathieu, c'est un vieux curé de Saint-Hilaire-de-Melle qui, malgré ses 93 ans, essaie de vous joindre pour un salut fraternel. Depuis le jour où, avec une commande publique, c'est rare pour une église communale, vous avez été choisi comme designer pour rénover un chœur dans une église romane. Et vous êtes descendu dans l'église, il y a beaucoup de marches, et vous vous êtes dit, oh, je dois non pas faire un sol dans une église déjà existante, je vais retrouver le sol fondamental pour lequel on a fait l'église. Alors là, tu m'as eu. Ce projet, c'est cet homme-là qu'on a entendu, qui n'a pas évidemment 93 ans à ce moment-là, mais qui doit en avoir peut-être 75, un truc comme ça. Il m'invite à visiter cette église romane qui est très belle, qui date du XIe siècle. Et il y a le chœur de l'église. Et lui, ça fait quelques années qu'il officie dans cette église-là, et il se dit, mais le chœur n'est pas au niveau de l'église. Et donc, il lance ce concours pour d'abord redessiner l'autel
et l'ambon qui est le pupitre dans les églises. Et comme ils n'ont pas d'argent pour payer le concours, ils disent on veut pas faire travailler les designers, et donc on va juste inviter les designers à nous raconter ce qu'ils voient, leur vision, ce qu'ils imaginent. On veut pas qu'ils prennent des heures à dessiner des équipes, etc. Et je leur dis que ce cœur va être en fait comme une sorte de pierre qui émergerait du sol, et c'est ce qu'il évoque un peu là dans le message qu'il a laissé, c'est-à-dire que il y avait évidemment cette question, comment faire une intervention contemporaine dans une église ancienne sans que ça fasse pastiche, sans qu'il y ait une espèce de truc, une greffe qui ne prenne pas. Et donc je me dis, on va inverser le truc, on va faire comme si finalement ce que je crée était déjà là avant l'église. Et comme si finalement il y avait un immense rocher qui émergerait du sol et qu'une main hypothétique de Dieu prenne l'église et dire... Et donc il y a des projets comme ça où il y a une espèce d'intuition, mais c'est même pas un truc d'intuition ou d'inspiration ou de je sais pas quoi, je pense que c'est des choses qu'on a tous en nous. Et à un moment, quand on a une idée, on s'écoute et on a l'idée qui sort, il y a toujours une logique. Et je sais pas si tu as fait gaffe, mais il parle du choix de la pierre qu'il y a eu et du choix final qui est sur du marbre de Namibie, qui est très peu veiné, qui est un peu cristallin comme du sucre, etc. Donc pour un choix purement esthétique. Et je sais pas, 5-10 années après, je croise quelqu'un, on parle du projet, et je lui dis, c'est du marbre de Namibie. Ah, il me dit, putain, ça c'est fort. Je dis, pourquoi? Il me dit, la Namibie, c'est le point le plus tellurique du globe. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Au moment où elle décolle, t'es où? Je suis sur la terrasse du musée d'Orsay. En fait, tu as tout le protocole, avec Tony Estanguet, les équipes, les VIP, qui sont proches de la Tour Eiffel, là où, en face de Céline Dion, là où elle a chanté. Et là où il y aura les discours, etc. Et moi, je veux pas être là-bas, parce qu'évidemment, je sais que la vasque olympique, elle est pas là-bas. Donc tout le monde pense qu'elle va être autour de la Tour Eiffel. Je sais qu'elle n'y est pas. Et donc, je me mets là, parce que là, j'ai une vue plongeante sur les Tuileries, juste en face de la vasque. Tu sais pas si elle va décoller, en fait. On espère quand même un peu. Mais non, on ne sait pas. T'es quand même le seul mec qui ne sait pas qu'elle va peut-être pas décoller. Enfin, il y a plusieurs choses. La météo, depuis, pas le premier jour, mais les premiers tests qu'on fait, on fait des tests en soufflerie de ce ballon, etc. Tout ça, évidemment, extrêmement confidentiel. Et on sait que notre pire ennemi, c'est le vent. Et j'ai à côté de moi ma fille de 15 ans, qui fait partie des très rares personnes à être dans la confidence de ce que sera la vasque olympique. Donc elle sait que c'est un ballon, évidemment, elle sait que ça va décoller. Elle sait à quel moment ça va décoller. Et elle est juste là à ma gauche, je m'y revois encore, et le ballon commence à décoller, on le voit à quelques centaines de mètres. Elle fond en larmes. Moi, c'est là-dessus que je me focalise en me disant, comment tu vas chercher ces gens-là? Comment? Parce que les JO, oui, c'est du sport, mais c'est une espèce de chose qui dépasse tout ça. Et comment, par l'émotion, et individuel, parce que bon, c'est rare de pleurer collectivement, mais comment individuellement tu vas chercher ce truc-là. C'est la transcendance. Et tu rejoins un peu la transcendance. Yes. J'ai une question à te poser. Ça t'a plu, la discussion prévue? J'ai adoré. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Je suis un peu frustré que ça s'arrête.